combien déjà de grammes de glucides pour faire fonctionner le cerveau? 100 grammes. 100 grammes. Puis combien on peut en consommer dans cette diète-là déjà? 10 à 15. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Nœud pousse sur le vieux. Je l'ai eu. Après 3 fois. Ils le verront pas. Fait que, donc aujourd'hui, pour notre premier épisode du thème sur les diètes, on va vous parler de la diète keto. Donc une diète qui est vraiment populaire de nos jours, qu'on entend parler à profusion. On voit des produits, des ci, des ça, beaucoup d'interrogations, pas beaucoup de réponses. Il y a même des nouvelles épiceries, c'est vrai, qui ont commencé à ouvrir les épiceries keto. Il y a du monde qui met ça dans le nom. Dans le nom? Ah ben oui, t'as jamais vu ça toi sur Instagram, sur Facebook? Keto, elle a dit genre? Ouais, genre, là. J'ai pas vu ça. Ouais, je sais pas si ça sera pas d'une maladie mentale, de toute façon. On pourra parler d'un autre épisode. Donc, Je donne pas ma... Non, je me positionne pas là-dessus. On pourra venir un psychologue. Fait que, donc c'est ça. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la diète keto et de tout ce qui vient avec. Donc, je vais laisser Lucie commencer en nous énumérant les principes de base. Donc, qu'est-ce que c'est la diète keto, puis... C'est ça. Bref, je vais vous présenter un petit peu c'est quoi la diète cétogène pour de vrai, parce que, tu sais, en bref, ça... Il y a plusieurs misconceptions, si on veut, là, par rapport à qu'est-ce que c'est. En fait, là, la diète cétogène, qu'on appelle en français, a été utilisée depuis 1940 pour traiter l'épilepsie au départ. Fait que... Oui, l'épilepsie! Oui, l'épilepsie. C'est ça. C'est elle là, qu'on dirait que tu fais comme la fille dans l'exorcisme. La nuit, là, c'est cette maladie-là. Le bacon à terre, là. Ouais, c'est ça. J'ai une tante qui a ça pour comme maladie. Ouais. Non, c'est quand même... C'est pas le fun à avoir. C'est pas tant mais pour de vrai, dans le temps, cette maladie-là, petite tranche, il pensait quasiment que c'était... Des fois, de la folie, genre. Ouais, puis il fait venir un prêtre, là, si jamais il était vraiment chrétien, là. Des années, tu sais, dans le temps qu'il n'y avait pas vraiment de médecine. Ok, c'est bon, continue. Attends, on va pas trop fort, là. Bon. C'est ça. Bref, c'était pour traiter l'épilepsie au départ. Puis, là, ils ont comme voulu expérimenter ça pour d'autres effets. C'est quoi la diète cétogène? C'est quand tu manges moins de 5 % de ton alimentation est composée de glucides. Donc, grosso modo, là, c'est à peu près 0 et 10-15 grammes de glucides par jour. Puis ça, c'est quoi? C'est une portion de carotte cuite. C'est ça. Une portion de carotte cuite ou 10-15 raisins dans toute ta journée. Écoute, faut que tu comptes tes raisins, là. C'est ça. Tu sais, c'est pas juste de couper tous les produits céréaliers, là, les pains, pâtes, patates, etc. C'est vraiment tous les glucides. Puis les glucides, il y en a dans les légumes. Ah ouais, il y en a dans les fruits, il y en a dans pratiquement... En fait, il y en a dans beaucoup de choses. Il y en a dans les noix. Genre, je veux dire, legit, si tu manges beaucoup de noix puis beaucoup de beurre de peanut, tu sais, je sais pas à quel point ça pourrait impacter, là, mais... Hein? Les noix, je sais pas à quel point ça... Ben quand même, il faut quand même que tu considères. Il faut que ça fasse un 10-15 grammes total dans ta journée. C'est ça. Exactement. Fait que c'est majoritairement basé sur les matières grasses, donc à peu près un 75 % de gras. Puis seulement... pas beaucoup de choix d'aliments. Non, là, c'est ça. Ça restreint. Mais on en parle pas de ce qu'on pense, on va juste commencer par... Puis il y a le fait aussi que, tu sais, c'est juste 20 % de protéines. Fait qu'il faut pas faire l'erreur de dire, bon, ben, je coupe tous les glucides, oui, mais je vais booster en protéines. Non. Pour être vraiment... Pour tomber en état de cétose, qui est comme caractéristique de la diète cétogène, ben c'est moins de 20 % de protéines. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, 20 % de protéines, là, c'est en fait comme le bare minimum, tout dépendant, c'est le bare minimum pour maintenir ta masse musculaire. Puis encore là, comme. Clairement. Faut pas que tu fasses du sport de compétition, là. Tu sais, je veux dire, si t'es un athlète de haut niveau, tu t'entraînes 2 fois par jour. C'est ça. Par exemple, sur une diète de 2000 calories, ben 20 % de protéines, c'est environ 100 grammes de protéines. Puis 100 grammes de protéines, ben si on prend par exemple... 100 grammes de protéines, c'est pas tant que ça, là. Non, c'est mettons 2 steaks puis un demi-shake, mettons. Ben c'est 3 shakes, mettons, de protéines. Mettons qu'on s'en shake de protéines, là, c'est 3 shakes de protéines. Fait que, tu sais, c'est bare minimum pour... maintenir la masse musculaire. Maintenir la masse musculaire. Donc, ensuite... Oui, ben c'est pas mal ça, dans le fond. Fait que focus sur les gras. Ouais. Puis pas beaucoup de protéines. Ok, on s'est vraiment mêlé avec nos calculs des calories. Parle-nous un peu, là, Alex, dis-nous un petit peu, c'est quoi les avantages
de la diète keto? Pourquoi les gens veulent faire keto habituellement? Bon, en général, les gens veulent faire la diète keto parce qu'ils espèrent perdre du poids. Ben, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, on coupe drastiquement, pratiquement, tous les aliments. Alors, en fait, quand on mange plus de fruits, on mange plus de produits laitiers, on mange plus de pain, on mange plus de noix, on mange plus... Des noix oubliées. Oui, des noix, mais ça, on n'en mange pas, on peut pas compenser vraiment avec la protéine. Donc, ça devient très difficile de on peut pas manger de gâteau, on peut pas manger... Donc, évidemment, les gens réussissent à perdre du poids des fois avec ça, tu sais. En fait, ils réussissent toujours au début. Si t'es en gros surplus de poids, puis qu'on te coupe toutes les sources d'énergie, puis qu'on te coupe toutes... Parce que souvent, les gens, ils vont souvent manger des grosses quantités de calories via les aliments transformés, mais c'est plus difficile de manger des grosses quantités de calories quand que t'es restreint dans les aliments. Puis, ça, là, c'est restreint plus que restreint. Ça se compte quasiment sur 2 mains, les aliments que tu peux manger. Là, fait que... Mais la plus grosse perte de poids, en fait, la grosse perte de poids qui s'occasionne souvent au début, c'est en lien avec l'épuisement de tes réserves de glycogène. Donc, les réserves de glycogène, grosso modo, là, c'est tes muscles qui contiennent de l'eau puis des chaînes de glucides. Mais tu sais, là, en diète cétogène, ben, ton corps, il va aller épuiser ces réserves-là. Fait que, vu que les glucides dans ton muscle, ben, ils sont liés à de l'eau, ben, tu vas perdre full d'eau au début. Ouais, fait que t'as une grosse fait que c'est là la perte de poids, c'est surtout comme... La perte de poids, puis tu sais, au début aussi, tu sais, comme je veux dire, visuellement, ça va paraître beaucoup. Fait que ça encourage le client à dire « Hey, crime, ça marche, on va continuer. » Tu sais. Là, ben, le message qui est véhiculé par quelques coachs qui mettent leur nom avec keto en avant. J'espère qu'ils n'écoutent pas ce message. J'espère que personne n'écoute pas ce podcast-là. Donc, le message qui est souvent véhiculé, ça va être que c'est grâce aux cétones dans ton sang, que vu que tu es en cétose, c'est grâce à ça que tu perds du poids parce que tu carbures sur les cétones. Donc, c'est comme ça ta nouvelle source d'énergie. Genre. Ben, c'est un peu ça le principe, en fait, c'est que dès que les réserves de glycogène sont complètement épuisées, puis que si tu donnes vraiment seulement le 10-15 grammes de glucides par jour dans ton alimentation, ben là, ton corps va switcher de mode de fonctionnement pour puiser l'énergie, fait qu'il va prendre l'énergie via les cétones, qui est, en fait, la dégradation là, des acides, des gras, dans le fond. Okay. Des corps cétoniques, fait que, exactement. Okay. Puis, juste une question, Hello. Ça prend combien déjà de grammes de glucides pour faire fonctionner le cerveau? 100 grammes. 100 grammes. Puis combien on peut en consommer dans cette diète-là déjà? 10 à 15. C'est ça. Je sais pas, là, mais... Non, mais c'est ça. C'est là que le corps, il fait le switch, en fait, là. Fait que on en parle, c'est possible. On en parlera autour du micro tantôt, là, mais... mais bref, c'est possible de faire le switch, là. C'est possible, mais ce qui est difficile, c'est que c'est l'adhésion, en fait, du régime. Est-ce que le corps est réellement fait pour vivre de même? Tu sais, je veux dire, est-ce que sur une période prolongée, c'est réellement une option viable? C'est réellement une option viable? C'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas d'études qui démontrent les effets vraiment à long terme de la diète cétogène stricte. Il y a vraiment pas peu d'études là-dessus parce que, de un, les gens, ils adhèrent pas assez longtemps. Mais pourquoi ils adhèrent pas? Exactement, c'est ça. Pourquoi ils adhèrent pas? C'est parce qu'à un certain point, à un moment donné, je veux dire, tu sais, notre corps, il sait s'il est en danger. Là. Oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que c'est tellement limitant comme. Ben, à un moment donné, c'est pas réel de penser qu'on. C'est pas réaliste. C'est pas réaliste, là, je veux dire. Je le répète, surtout si on fait du sport à haut niveau. Là. Parce que, tu sais, j'en vois quand même là, des athlètes là, qui disent que. Tu sais, ils sont sur une diète keto, puis ça va donc bien. Mais c'est souvent pas des diètes keto pour vrai, là. Ouais, c'est ça. C'est plus des diètes low carbs, en fait, là. On va en parler, là. Mais on va en parler d'un autre podcast, mais donc c'est ça. Ensuite, le public qui pourrait peut-être être avantagé par les diètes keto. Hello, Ouais, ben tu sais, justement, comme un peu en lien avec l'épilepsie, là, les maladies comme neurodégénératives, là, fait que Alzheimer, sclérose en plaques, puis Parkinson, ça pourrait être intéressant, justement. C'est ce genre de diète-là? Ouais, exactement. Ouais. Justement, dans le mode de fonction, parce que c'est beaucoup des maladies qui sont reliées au cerveau, justement, neurodégénératif, c'est ça. Donc, changer le mode de carburant. Ouais, exactement. Le carburant pour le cerveau, ça serait pas une mauvaise idée en fin de compte. Oui, ça peut avoir certains avantages. Okay. Et encore là, ça dépend justement de l'adhésion du patient, parce que dans ces maladies-là, ben, c'est un peu plus difficile. Ouais. Puis, mais ça pourrait être une bonne option viable. Ouais, exactement. Puis aussi, il va les bénéfices possibles chez les gens qui ont le diabète de type 2. Ouais.
Mais c'est ça, c'est d'être supervisé là, vraiment avec le médecin. Là, c'est ça, faut un suivi médical, puis on fait pas ça tout seul dans son salon en allant écouter des coachs louches sur Instagram. C'est ça. Donc, ça fait un peu le tour, je pense, de toutes les... Qu'est-ce que c'est un peu en tant que tel. Un peu la diète keto, d'où ça vient, puis du sujet en tant que tel. Non, mais pour vrai, j'ai un sujet que je voulais parler aussi par rapport à ça, c'est les personnes qui c'est pas recommandé la diète. C'est sûr que si l'objectif de l'individu, c'est de la prise de masse, bien, comme on a parlé tout à l'heure, tu n'as tellement pas suffisamment de protéines dans ton alimentation que ça devient vraiment très difficile. Là. On a juste, c'est ça, on a comme juste une dose assez pour le maintien, mais prise de masse musculaire, parce que c'est important, sure. On va en reparler éventuellement, mais c'est important de spécifier que la protéine, c'est la seule manière efficace de fournir son corps en acides aminés. Donc, ça en prend, puis ça en prend des complètes. Donc, à un certain point, 100 grammes par jour, c'est limitant. C'est limitant, c'est ça, c'est très, très limitant. Donc, ça fait le tour cette fois-ci pour les points. Attends! Non, crème, excuse-moi, je vais trop vite. Attends, barouette, à tous les points, comme non, encore! Ben, tu sais, c'est qu'en lien avec l'apport en fruits et légumes qui est vraiment diminué parce qu'on veut limiter les glucides, ben c'est con, là, mais il y a le scorbut aussi, des fois, la carence en vitamine C qui se présente justement, surtout dans ces aliments-là, qui peut être un effet secondaire là, de la diète cétogène. Puis, chez les femmes, ça peut causer de l'aménorrhée. De l'aménorrhée, donc l'absence de menstruation. Ah, OK, ouais. Fait que c'est quand même des choses à considérer là, si vous voulez vous lancer dans la diète cétogène stricte. Là. OK. Là, on a fini! OK, pep talk! OK, quick talk. Donc, le quick talk. On vous présente notre fameux micro-ondes. Oui, exactement. Donc, on va partir 3 minutes sur le micro-ondes et on va... Oups! Je veux pas le Timer. Donc, on va partir 3 minutes sur le four micro-ondes et on va un peu jaser de ce qu'on pense de la diète et... Expérience personnelle client. 3, 2, 1, on start ça, Alex? Yes. OK. Donc, c'est ça, la diète keto. Comme on disait, c'est vraiment limitant au niveau des choix des aliments, première des choses. Je veux dire, tantôt on le disait, si tu veux prendre de la masse musculaire, puis si tu veux te développer en tant qu'athlète, c'est honnêtement vraiment pas recommandé. En plus, comme on en parlait hors d'onde au début, il y a la fameuse comme fièvre du début, là, où tu es comme malade. Fait que, tu sais, je veux dire, puis c'est... Écoute, en fait, juste pour expliquer brièvement, c'est ça l'espèce de grippe cétogène du début, c'est que la personne elle se sent super fatiguée, nauséeux, puis mauvaise haleine également. Oui, mais mauvaise haleine, honnêtement, c'est quand même assez déplaisant, là, je veux dire. Fréquenter une fille qui fait cette eau, là, c'est... Ouais. Quoi? Pas une expérience client, là, expérience de vie, là. OK, 2 minutes, ça va plus vite. OK, ensuite, donc c'est ça, pour les athlètes, c'est honnêtement vraiment pas recommandé comme diète. Ensuite, pour les produits keto, sérieux, faut en parler un peu. Il faut prendre un petit 2 minutes pour en jaser. Ben, c'est parce que des fois, le keto, les produits keto sont super riches en énergie, là, en calories. Fait que les personnes qui font pas vraiment la diète cétogène pour vrai, qui font juste éliminer les glucides, mais qui prennent les produits keto en disant c'est plus santé, mais des fois, ça fait complètement le contraire. Fait qu'il va pas avoir de perte de poids s'ils vont manger. Tu sais, je veux dire, des fois, tu regardes les produits keto, puis honnêtement, ça revient un peu comme les produits sans gluten, là. Je veux dire, si tu te promènes dans la liste sans gluten, écoute, il y a des pretzels avec au chocolat. Oui, il n'y a pas de gluten, mais Chris, c'est pas plus santé pour autant, là. C'est rendu un argument de vente, là. Ah ouais, carrément, là, c'est du gros marketing. Fait que ça, à un moment donné, il faut arrêter de se faire avoir par ça, là. Je veux dire, les boissons keto, les scies keto. Écoute, si le produit il est vraiment... Il peut y avoir certains produits qui sont bons pour de vrai, mais pour d'autres raisons, pas pour le keto. Tu sais, parce que, tu sais, tantôt, on a pas essayé de déblatérer sur le sujet, mais il y a aussi le fait de dire que, OK, t'as un haut taux de cétone, donc t'es en cétose, puis c'est grâce à ça que tu perds du poids. Il nous reste 1 minute. Regarde, il crée la dernière minute. Ça va même pas. Attends, arrête, là! Dans le fond, la cétose, comment on peut la mesurer? Comment on sait qu'on est en cétose? Ben, il y a différentes façons, là, la cétose, au niveau de mesurer les cétones dans le sang. Puis là, comme on a parlé tantôt, c'est un excellent point. Faut pas que tu dépasses la zone de cétone, c'est à peu près 1,5 à 3 millimoles par litre. Puis si tu es au-delà de 3, ça veut dire quelque chose qui marche pas. Ouais, exactement. Ça veut dire que tu l'absorbes pas bien. Ça veut dire que. Puis là, ça veut dire que tu es un peu en train de t'empoisonner toi-même.
OK? Acidose, on ira pas loin que ça pour ça, mais Puis, c'est quand même un point D'une vraiment autre important. façon, la glycémie, quand tu Oui. mesures la glycémie dans le sang, il faut que tu sois en bas de 4,4, mais si tu descends en bas de 3.3, t'es en hypoglycémie, puis c'est vraiment pas une bonne nouvelle. C'est Donc, peut-être mieux de boire un jus d'orange. c'est ça. C'est pas vraiment la cétose. Non, c'est pas vraiment la cétose, exactement. Donc, il nous reste 5 secondes. Fait que voilà! Ouais, exactement. On arrête de faire du popcorn, ça aurait été une bonne idée. Prochaine fois, on fait ça. Ouais, ok, good. Donc, voilà, ça sonne la fin de l'épisode. Ça sonne la fin de Ça l'épisode! sonne la fin de l'épisode et la fin de notre 3 minutes de TED Talk. De TED Talk. Le TED Talk. Donc, Fait qu'on se voit la semaine prochaine pour Oui. parler on va parler de la diète. jeûne Le intermittent. jeûne intermittent, merci Hello. Donc on va parler du jeûne intermittent et c'est ça. Donc vous pouvez nous suivre aussi si vous voulez des conseils ou comme si vous voulez des idées de diète. Hello, on en met tout plein. Des idées de diète. Ouais, des idées de diète, des problèmes d'entraînement. Des astuces, Ouais. plus que des diètes en tant que telles. Ouais, mais non, mais des idées de repas. En fait, c'est Ouais. pas des idées de diète, je me suis trompé. Non, des idées de repas, j'ai vraiment pas dit le bon mot, je suis désolé. Fait que des idées de repas. Donc, Et si de vous nous suivez, recettes. c'est ça, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, le bien bizarre, le TikTok. J'ai encore Maxime qui fait des pouces. Donc, c'est ça, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes. Donc, merci à vous, puis bonne journée. Bye!